You say that you love me, do you really mean that? I'm not shy, but I think you do. I say that I love you, do I really mean that? I'm not shy, but I think I do. All we do is fight, fight, fight till the nighttime time, and we're sick and tired of it. All you do is whine, 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 while I sigh, sigh, sigh. Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un petit retour de course et on en profitera après pour faire des recettes ensemble. On est allé au Grand Frais faire le plein de fruits et de légumes. On aime beaucoup ce magasin pour les produits frais. Ils sont vraiment souvent de très bonne qualité et la plupart du temps ils arrivent à trouver des producteurs français. Donc c'est pour ça qu'on apprécie vraiment aller faire les courses là-bas, davantage qu'en grande surface traditionnelle. C'est vrai que dans le Carrefour qui est près de chez nous, il y a quand même moins de références françaises. Par exemple, là tu vas voir, on a trouvé des pamplemousses français. Donc trop cool. Par contre, je suis hyper triste parce que normalement au Grand Frais, j'y vais aussi pour le tofu traditionnel qu'ils vendent. Et ils ont décidé de le déférencer. Donc voilà, donc je suis vraiment dégoûtée parce que je sais pas où le trouver ailleurs. Enfin, il faut que je me renseigne autour de chez moi sur les boutiques asiatiques. Mais ouais, c'est vraiment le meilleur tofu qui existe sur Terre. Et à chaque fois, j'en prenais genre 2 paquets, c'est des tofu de 500 grammes, donc ça fait vraiment un tofu, ça nous faisait vraiment 2 repas, avec 4 portions. Et enfin, il est vraiment succulent, ça n'a rien à voir avec les tofu, même ceux qu'on peut trouver chez Naturalia qui sont déjà très bons. Mais là, c'était vraiment encore un level au-dessus. Et ils ne le font plus. Donc voilà, donc je suis vraiment très triste, j'ai vraiment pleuré des larmes de sang. Mais du coup, je vais te montrer un peu ce qu'on a acheté pour cette semaine et peut-être un peu plus que la semaine. On en a eu au total pour 54 €, donc pour deux c'est plutôt, c'est assez raisonnable je trouve. Après on a vraiment pris essentiellement des fruits et légumes. Tu verras qu'on n'a pas beaucoup de frais ni pas beaucoup de produits secs. Mais voilà, on a juste pris ce qu'il nous fallait, ce dont on avait besoin pour faire un petit peu réalimenter les placards. Donc voilà, donc je vais te montrer ça. Alors on va commencer par le frais, comme ça je vais pouvoir mettre ça au frigo après. On a pris de la fonte d'Ambert parce qu'on a des poireaux dans le frigo depuis la semaine dernière. Et je pense qu'on va peut-être faire une quiche aux poireaux et à la fonte d'Ambert, ça peut être vraiment succulent. On a également pris des gnocchis, je trouve qu'ils sont vraiment très bons les gnocchis de chez Grand Frais. Avec 3 personnes, mais clairement c'est un mensonge. Hein. Déjà s'il y a 2 on arrive à manger ça, c'est cool. Parce que 3 personnes ça me paraît compliqué quand même. Ensuite, le meilleur truc après le tofu qu'on peut trouver chez Grand Frais, c'est le halloumi. Il est vraiment super bon celui-là, donc c'est du fromage qu'on vient faire griller à la poêle et vraiment dans les salades c'est un délice, enfin, c'est succulent, vraiment trop bon. Donc ça on a vu, j'ai aussi pris du feta, enfin c'est plutôt du fromage grec parce que le feta genre il coûte le double je crois que le fromage grec. Donc on va un peu se détendre, on va se ranger sur le fromage grec et il est vraiment très bon aussi. C'est vrai qu'ils font vraiment des bons fromages, des bons produits frais donc ça c'est chouette. Et ensuite mon mari a pris du maquereau. Voilà, des petits filets de maquereau, il a envie de poisson. Donc on va faire ça, je sais pas vraiment, peut-être avec des pâtes ou en salade également. Voilà, on sait pas trop encore, on verra. Et on va poursuivre avec les produits secs. Donc j'ai repris 1 kg de lentilles corail. Voilà, je crois qu'elles sont à 3 €. Il me semble que c'est pas les moins chères du marché, mais franchement une fois qu'on a ce paquet à la maison, on est tranquille un bon moment. Et elles sont très bonnes. J'ai repris 1 kg de farine. Parce que ça pareil, on arrivait un peu à bout, c'était histoire de faire du restock. Et on en aura besoin, comme tu le verras tout à l'heure. On a pris 3 pubs de tomates, c'était 3 € les 3. Voilà, parce que sinon je crois qu'elles sont genre à 1,50 € l'unité. Et ça clairement on en utilise tout le temps, que ce soit pour faire des pâtes, des pizzas. Enfin voilà, la pub de tomates ça se perd pas, enfin vraiment on en a profité de la promo. Et ensuite on a pris des petites spaghettis, celles-ci je les aime beaucoup. Voilà, cette gamme bio, elle est vraiment bonne. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pris pour le sec. Et on passe maintenant à la partie préférée quand on va chez Grand Frais, c'est les fruits et légumes. Donc j'ai pris des bananes qui viennent de Martinique, donc super, ça vient des Antilles. On a pris 3 pommelots et ils viennent de France, donc trop chouette parce que c'est vrai qu'on mange pas mal de pamplemousse en hiver, enfin voilà, comme on est encore en hiver. C'est vraiment super bon comme fruit, on boit le jus et tout et on mange la pulpe évidemment.
Donc ça c'est chouette, on en mange vraiment assez souvent. J'ai pris des petites pommes qui viennent aussi de France, j'en ai pris 5. Ça pareil, que ce soit à la croque, cuite. Sur du porridge par exemple, c'est succulent. On a pris un ananas, alors lui il vient du Costa Rica je crois, mais il était transporté en bateau. Donc voilà, donc c'est vrai que Grand Frais ils aiment bien être assez transparents sur leurs produits, donc c'est vraiment chouette. Donc petit ananas, ensuite en légumes on passe au petit pak choy. Ils viennent d'Espagne, donc c'est pas très loin, c'est assez raisonnable et ça c'est vraiment trop bon. Avec des nouilles un peu asiatiques et du tofu, c'est succulent, j'aime beaucoup le pak choy. On a également pris des fèves qui elles viennent de France, donc ça il suffit de les écosser et après t'as la fève que tu peux mettre dans des salades. C'est super riche en protéines les fèves, donc voilà, super aliment. J'ai pris 400 g d'épinards et tu verras pourquoi plus tard dans la vidéo. On a également pris une salade de chêne rouge. Voilà, parce que ça sert toujours, c'est super bien pour accompagner tous les plats. On a pris des petits kiwis qui, je crois, étaient français également. Voilà, donc 6 petits kiwis, trop bien, riches en vitamine C, on adore. Et alors là, on a trouvé des avocats qui venaient du Maroc. Donc vraiment, c'est super rare qu'on puisse trouver des avocats qui ne soient pas issus de l'agriculture d'Amérique latine. Souvent, ils viennent du Pérou, de la Bolivie, etc. Et là, ils venaient du Maroc, donc vraiment, j'ai sauté sur l'occasion. Ils étaient à 79 centimes pièce, donc vraiment imbattables. Et quand on en prenait 3, ils étaient vendus à 1,98. Donc voilà, j'espère qu'ils seront bons. Ils sont encore un peu durs, mais voilà, on va essayer de les faire mûrir. On a également 3 petites poires. Voilà, ça pareil. Ah, celle-ci est un peu abîmée. On va la manger assez rapidement du coup. Mais ça pareil, les poires en dessert, le matin, c'est un fruit qui est super bon quand il est bien mûr. On a pris des petits citrons verts et de l'amande parce qu'on pense sûrement se faire des petits cocktails type Cuba Libre ou Mojito dans le week-end. Voilà, donc l'odeur est incroyable là, franchement. Dommage que tu ne sois pas avec moi parce que ça sent la menthe dans toute ta pièce, c'est super agréable. On a également 3 petites oranges sanguines. Voilà, je sais plus d'où elle venait celle-ci, mais je crois que c'était assez raisonnable. Je crois que c'était peut-être bien l'Italie. Et on a une petite botte de radis rouges et ronds qui venait des Pays-Bas. On a pris de la betterave pour compléter avec la salade. Et on a aussi pris une betterave jaune qui se mange crue. Et ça, c'est super beau. En fait, ça fait souvent des rangées de jaune et de blanc à l'intérieur. Donc, c'est vraiment super joli dans les salades. Et c'est succulent, en fait. Cru comme ça a vraiment un petit goût sucré. C'est super doux. Voilà. Donc, si tu connais pas, n'hésite pas à tenter. Samedi soir et ce soir on va faire des faritas et ça sera vegan puisque on va les faire aux protéines de pois. Tadam! Donc voilà, c'est mon paquet de 600 g de protéines de pois de chez Koro. Je les aime trop, elles sont trop bonnes. Et c'est vrai que la protéine de pois ça change un peu du soja. C'est pareil, c'est une autre légumineuse que le soja ou que le pois chiche et tout. Donc c'est cool d'en prendre, je trouve. Ça diversifie. Et dans les faritas, c'est vraiment trop bon. Ça a un peu cette texture poulet qui est super bonne. Mais par contre, il faut vraiment bien les assaisonner et bien les pré-cuire en fait pour que ça soit vraiment délicieux dans le wrap.
Donc le secret pour que les protéines de pois soient savoureuses, c'est de les mettre dans une casserole d'eau. Je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de bouillon de légumes. Donc ça c'est aussi un bouillon que je trouve sur Coro parce qu'il n'est pas salé et il n'y a aucune matière grasse. En fait c'est vraiment des épices et des légumes en petits morceaux. Je vais également ajouter 2 cuillères à soupe de sauce soja. Le bidon d'1 litre de chez Coro, trop pratique, vraiment je l'adore. Et enfin, je vais mettre du vinaigre balsamique qui va colorer un peu les protéines, comme la sauce soja, et donner un petit goût en plus qui fait vraiment la différence. Et il n'y a plus qu'à porter le tout à ébullition. Il faut plutôt laisser 30 minutes aux protéines de pois dans l'eau bouillante pour qu'elles soient un peu plus ramollies et que leur texture soit vraiment plus agréable sous la dent. Et à côté, mon mari a déjà préparé toute la garniture. Donc des poivrons, du maïs, un oignon, des haricots rouges, un peu de concentré de tomate. Et on va sûrement rajouter des jalapenos ce soir aussi. Et voilà. Et les wraps, on les achète en grande surface. Je t'avoue, j'ai pas encore la déterre pour les faire maison. Je sais faire des pains pita. Je te montrerai peut-être un jour. Mais je t'avoue, les wraps, on les prend tout prêts. So much shit for you, but yeah, all you do is call out my wrong. I'm always there for you, but yeah, all you do is call out when I'm gone. Just make up your mind, I don't wanna waste my time. Stop saying that you love me when you don't even try. I've been up since the AM, bottling up my emotions. Cause when I say what's wrong, that's another fucking wrong. So I'm done, say goodbye. Go ahead and cry, yeah. You had all this time, so I'm done, say goodbye. Go ahead and cry, yeah. You had all this time. And I've learned you can't undo this back. Goddamn, you did me that. Goddamn. And I've learned you can't undo this back. Goddamn, you did me that. Goddamn. So I'm done. Say goodbye. Go ahead and cry. Yeah, you had all this time, so I'm done. Say goodbye. What's the point in trying now when you had all this time? What's the point in trying now when you had all this time?
dimanche et on va faire un peu de meal prep pour la semaine. Donc comme tu as vu, j'ai fait des cinnamon rolls pour cet après-midi parce qu'on reçoit un ami à la maison, donc pour le goûter ça va être parfait. D'autant plus que là il pleut, il fait nuit, c'est pour ça que toutes les lumières sont allumées. Donc vraiment les cinnamon rolls c'était l'idée du siècle. Et là du coup j'en profite que le four soit chaud pour faire mon cake aux épinards. Donc comme tu t'en souviens, dans mon retour de course je t'avais montré les 400 g d'épinards. Et donc en fait on va en faire un cake parce que faut savoir que je déteste les épinards comme beaucoup de personnes. Et le format cake c'est le seul format pour lequel j'arrive à manger les épinards. Voilà, donc là on va les faire cuire. Puisqu'après en fait dans le cake on va mettre de la feta. Alors ce ne sera pas un cake vegan puisque pour le coup il y aura de la feta, du gruyère, des œufs également. Je ne sais pas encore le faire de manière vegan. Peut-être qu'un jour j'aurai la recette et ce sera super chouette de passer au format vegan pour cette recette, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc comme je te l'ai dit, moi je suis pas vegan, même si j'adore cuisiner vegan, mais c'est pas mon régime alimentaire. Moi je suis omnivore clairement, même si je tends à faire beaucoup de choses véganes et végétariennes. Mais là on va faire un cake omnivore et ouais, on va cuire les épinards. Ensuite on aura besoin donc de feta, de lait, d'huile, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Du gruyère, et puis voilà, ça partira au four. Et ce cake est vraiment trop bon, on n'a plus du tout le côté filandreux des épinards. Moi c'est vraiment la texture des épinards que je supporte pas, et dans le cake ils se fondent complètement dans l'appareil du cake, donc c'est vraiment trop bon. Et en plus de ça, ça fait manger des légumes verts, incognito, donc c'est trop bien. Et vraiment, le cake, il va nous durer plusieurs jours. Donc ça, c'est trop pratique à manger avec une salade. C'est trop bien. Vraiment, j'adore cette recette. En plus, quand tu le réchauffes au micro-ondes, il retrouve tout son moelleux et tout. C'est même presque meilleur que quand il sort du four. Donc voilà, on va faire ça. Donc pour l'appareil, j'ai mis 150 g de farine avec un sachet de levure chimique. On va venir ajouter 3 œufs. C'est le moment d'ajouter 8 centilitres d'huile d'olive et 120 centilitres de lait. Donc moi je mets du lait d'avoine, pour le coup j'ai vraiment pas de lait animal chez moi. Et une fois que la pâte est lisse, on va ajouter le sel, le poivre et la noix de muscade. Et c'est maintenant qu'entre en jeu la feta. On peut également en profiter pour ajouter le fromage râpé. Je vais en garder une toute petite partie pour saupoudrer par-dessus le cake. Et maintenant que les épinards ont pleinement réduit, je sais pas si tu te souviens comment c'était au tout début, mais voilà, c'est assez indécent ce comportement. Je vais quand même les hacher un peu sur la planche avant de les insérer à la pâte. Mon plat avec de la margarine pour éviter que le cake colle après cuisson. Et il n'y a plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant 50 minutes. Salut, je suis trop contente, on est mardi 19 mars et il fait trop beau. C'est la première vraie journée je crois de printemps. On n'est pas encore au printemps, il va faire 19 degrés. C'est un peu inquiétant mais en attendant on profite quand même parce qu'à Paris ça va être assez long l'hiver. Tout ça pour dire que ce midi on se retrouve pour cuisiner ensemble. On va faire un plat un peu asiatique. Je vais te montrer les ingrédients et on va s'y mettre.
Donc ce midi on va manger vegan puisqu'on va faire des nouilles asiatiques avec le tofu Black Forest de Typhoon. Je l'aime beaucoup celui-ci, il a un petit goût un peu teriyaki, donc ça se marie trop bien dans ce genre de plat. Et en légumes on va utiliser les pak choy qui commencent un peu à faire la tronche, donc on va les utiliser tout de suite. Et en pâte je prends celle-ci que je trouve chez Grand Frais et elles sont véganes, donc c'est trop cool. C'est pour ça que je les aime bien. En plus, elles ont une bonne texture, je trouve. Elles sont évidemment rapides à cuire parce que c'est le secret des nouilles asiatiques. Donc voilà, on va juste avoir besoin de ça. On va tout préparer et on n'aura plus qu'à se régaler. Et donc mon secret quand je cuisine des plats de type asiatique comme celui-ci, c'est l'huile de sésame grillée. C'est ce que je vais mettre pour faire cuire les légumes avec le tofu. Donc je te montre à quoi ressemble le tofu Black Forest à l'intérieur. On a des petits morceaux d'oignon comme on peut le voir ici. Et on a également en fait du carvi. Et donc je me suis renseignée. C'est ce qu'on va voir par exemple ici. Voilà. Et en fait ça c'est des graines de cumin. Et en plus de ça, comme tu peux le voir à la texture extérieure, le tofu est fumé. Et ça lui donne vraiment un super bon goût. Et ça change du tofu fumé classique. Alors ça c'est du gingembre qu'on achète frais et qu'on râpe et qu'on hache en petits morceaux. Et ensuite on le congèle et du coup c'est trop pratique parce qu'on en a tout le temps à disposition et dans les recettes comme celle-ci, c'est vraiment trop bon. Pour la cuisson des pâtes, je vais pas m'embêter, je vais faire bouillir 1 litre d'eau que je viendrai ajouter et j'allumerai le feu pour garder au chaud. Et le secret pour des superbes recettes de nouilles sautées, de nouilles asiatiques, c'est de faire une super sauce. Et pour ça, on n'aura pas besoin de grand chose. Du beurre de cacahuète, de la sauce soja, de l'eau pour essayer d'allonger la sauce. On va également mettre à cette étape les graines de sésame. Et voilà ce que ça donne une fois dressé. Je voulais aussi absolument voir avec toi mon petit crash test du jambon végétal fumé de La Vie. J'en ai mangé hier soir avec de l'avocat et on a refait ça ce midi parce que c'était juste trop bon. Franchement, il est bien meilleur que celui de rat. Je trouve qu'il est déjà plus épais et il est plus savoureux en fait, il est beaucoup plus parfumé. Donc vraiment, c'est une alternative trop cool. Du coup, je vais clôturer cette petite vidéo ici avec toi. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Donc si on résume, on a quand même plusieurs recettes véganes et une recette végétarienne. Donc pour rappel, on a le houmous qui est vegan, les faritas qui sont véganes aussi avec les protéines de pois. Et la recette végétarienne, donc c'était le cake aux épinards et la feta. Je t'ai ensuite montré une recette de cinnamon roll vegan. J'espère vraiment que tu vas la retenter parce qu'elle est vraiment incroyable. Et même si c'est plus trop la saison, au moins j'espère que ça pourra t'inspirer pour l'automne prochain. Et ensuite, on a vu les petits toasts à l'avocat et au jambon La Vie. Voilà, encore une fois, ce jambon, vraiment, je te le recommande 1000 fois. C'est vrai que celui de rat est très bon, mais il est plus en mode chiffonnade, il est vraiment très fin. Alors que celui de La Vie est vraiment très épais. C'est vraiment hyper proche d'un jambon traditionnel. J'espère que ça t'a plu. Je tiens aussi à te remercier pour l'accueil que tu as fait à ma dernière vidéo où justement je te présentais 5 recettes véganes. Voilà, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne jusqu'à ce jour et j'en suis trop contente. Franchement, ça avait été un plaisir de la filmer. Du coup, je suis très contente que tu aies pris aussi plaisir à la regarder. Donc merci à toi pour ton soutien et je te dis à dimanche prochain, 11 h, pour une nouvelle vidéo.
Salut!